À l'Institut Cardinal Jean Margéo. Merci pour votre présence. Alors, j'ai le plaisir d'inviter Mademoiselle Christiane Tadbois, présidente du conseil d'administration de Caritas Île Maurice, à prononcer le mot de bienvenue. Bonjour tout le monde. Monseigneur Jean-Michel Durand, évêque de Port-Louis, Père Georges Dikeni, vicaire général et surtout membre du conseil d'administration de Caritas, chers collaborateurs, chères collaboratrices, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion du 60e anniversaire de Caritas Île Maurice. Occasion pour nous de faire mémoire de ce qui s'est fait jusqu'ici par nos prédécesseurs pour venir en aide aux plus démunis de la société et de leur dire un grand merci pour le temps et l'énergie donnés à Caritas. Occasion aussi pour nous de réaffirmer ce qui compte vraiment. Être présent jour après jour avec et pour les personnes en difficulté et continuer à croire qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Le logo choisi, comme vous le voyez, le logo choisi pour cette année commémorative vous sera expliqué par Jennifer. Et le slogan « L'espérance en action » traduit parfaitement ce qu'est Caritas aujourd'hui et ce qu'elle veut continuer à accomplir. Merci à chacun d'entre vous pour votre précieuse collaboration. Ensemble, avec vous, bénévoles, salariés, partenaires du secteur public et du secteur privé, nous avançons avec courage et plein d'espérance dans le but d'atteindre notre objectif commun, celui de redonner à chacun la possibilité de se reconstruire et de retrouver sa place dans notre société. Merci infiniment, Mademoiselle Tadbois, pour ce message porteur d'espoir. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à un voyage dans le temps, à la découverte de notre histoire et de notre parcours. Depuis 1965, Caritas œuvre au service de l'île Maurice. Pour mieux comprendre cette aventure, nous vous invitons à découvrir une rétrospective historique à travers une vidéo. Ce témoignage visuel vous permettra d'apprécier les moments clés, les étapes marquantes qui ont jalonné notre histoire et les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Caritas Île Maurice, 6 décennies au service des Mauriciens. D'un petit réseau composé de quelques membres fondateurs, ces services se sont déployés au fil des ans avec l'amour traduit Caritas en latin comme boussole. À ses débuts, dans les années 60, l'aide d'urgence reste la priorité. Les mutations au sein de la société mauricienne, sur le plan économique entre autres,
exige une transition de l'assistanat à un développement intégral et intégré. « 60 ans, des visages, des sourires, l'espoir retrouvé, des mains tendues vers nos frères et sœurs dans la souffrance, l'espérance en action. » Alors, quelques mots sur le logo. Alors, le logo représente stabilité et continuité. Le 6 bien marqué symbolise cette stabilité qu'a atteint Caritas Île Maurice au fil de ces 6 décennies. Un 0 non complet représente la continuité. Cela reflète les efforts, les réussites et les contributions de nombreuses générations de membres, d'employés et de collaborateurs, mais aussi de laisser l'espace à d'autres générations de continuer l'histoire. Au cœur même de la mission et de la vision de Caritas demeure le développement intégral et intégré de chaque personne, symbolisé ici par ces 3 personnages. Les 3 figures en mouvement symbolisent aussi le dynamisme et le développement à différents stages à travers les couleurs et le gestuel positif. L'espérance en action, c'est le thème choisi pour porter ce jubilé. C'est l'expression concrète d'une foi en un avenir meilleur, manifestée par des gestes, des engagements, des initiatives qui changent les choses. Ce n'est pas une attente passive, mais une force motrice qui pousse à agir malgré les incertitudes. Merci. Je représente. Je voulais simplement dire merci à Cassandre qui a fait cette petite vidéo, à Jennifer
et à Angélique Alida. Merci. Alors, nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Kougan Parapen, junior ministère du ministère de la Sécurité sociale. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Patricia Adèle Félicité, secrétaire générale, pour nous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. Monsieur Kougan Parapen, junior au ministère de la Sécurité sociale, de l'intégration sociale et de la solidarité nationale. Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque de Port-Louis. Père Georgie Kenny, vicaire général. Mademoiselle Tadbois, présidente du conseil d'administration. Les membres du conseil, chers collaborateurs, chères collaboratrices. C'est avec une très grande joie que je vous accueille cet après-midi au nom de tous ceux que nous servons, les familles, les enfants, les jeunes, les sans domicile fixe, les bénévoles, qui sont engagés avec nous dans la mission. Nous avons voulu partager ce moment avec vous, car pour beaucoup d'entre vous, c'est des années de collaboration que nous partageons. Des années de partenariat. Nous avons parmi nous ici, en ce début de soirée, les entreprises, les fondations, les institutions qui contribuent à la mission de Caritas par le CSR, par la collaboration sur les financements des projets ou gestion de projets de programmes pour les plus vulnérables. Caritas est une organisation humanitaire mondiale. Elle est présente dans 156 pays et territoires et nous fêtons ses 60 ans d'implantation à Maurice. À travers la vidéo que vous venez de voir, nous avons voulu partager avec vous notre parcours, notre évolution à travers le temps. En relisant les courriers de l'amitié, qui est un magazine écrit à la fondation de l'organisation par les fondateurs, j'ai découvert que la mission de Caritas n'a pas changé. C'est toujours aider les plus pauvres, les personnes en situation de précarité à avoir des meilleures conditions de vie, une vie décente, augmenter leur capacité pour se prendre en charge et préparer les enfants et les jeunes à un avenir meilleur. La réalité des familles a changé. La réalité du pays a changé. Mais il y a toujours des personnes, des familles qui sont restées et restent en marge du développement. Et ces familles ont besoin d'un coup de pouce, d'un accompagnement pour avancer dans la vie. Grâce à la générosité des Mauriciens, à la contribution des entreprises, depuis sa création, Caritas, qui est une association de bénévoles, a toujours compté sur le financement, le support, la contribution de tout un chacun pour donner à manger à des familles qui avaient faim, aux familles dans la misère, un toit et un accompagnement aux SDF, aux chômeurs, montrer à lire, écrire, compter et parler aux analphabètes, aux enfants et aux adolescents qui quittent l'école ne sachant pas lire et écrire. Caritas a pu accompagner et aider des milliers de familles par an dans plus de 50 localités grâce à des bénévoles sur le terrain, grâce à vos dons, grâce à vos contributions. Aujourd'hui, pour cet événement, pour célébrer avec vous, nous avons voulu faire participer les différents bénéficiaires des services et programmes. Des programmes de développement qui sont offerts par Caritas. Vous allez découvrir les talents culinaires des dames qui sont formées dans le centre de formation en pâtisserie. Vous allez découvrir ce qui se réalise dans les jardins communautaires
qui sont des espaces thérapeutiques pour les personnes blessées par la vie, vous allez découvrir les talents des enfants des quartiers stigmatisés. En 60 ans, Caritas a contribué à donner l'espoir, une vie meilleure à de nombreuses personnes. Nous avons vu l'espérance en action. Aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes, des adultes qui ont bénéficié et qui ont participé à des programmes il y a 30 ans, 40 ans de cela, et qui sont devenus des personnes responsables, qui ont réussi leur vie. Tout cela n'aurait pas été possible sans la contribution, sans l'apport de chacun de vous. Et nous autres la mis là-dedans, notre contribution là-dedans. Merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre solidarité. Merci de nous faire confiance. Pour marquer cet anniversaire et pour que rien ne se perde, Caritas a pour projet de publier un livre qui retrace le parcours de l'organisation et qui met en lumière les témoignages des uns et des autres. Le livre nous donnera aussi l'occasion de mettre en lumière les fondateurs, les personnes qui ont marqué l'histoire de l'organisation et qui a fait de cette organisation ce qu'il est aujourd'hui. Je vous dis encore merci. Merci de votre présence, de continuer à soutenir les actions, la mission pour donner aux familles, les personnes en situation de précarité, une vie digne. Merci pour votre attention. Patricia, merci beaucoup. Patricia nous a parlé justement de l'apport des personnes que nous accompagnons à cette soirée. Alors, je vous invite maintenant à découvrir le parcours de Corinne Ramsamy. Elle fait partie du projet de pâtisserie lancé par Caritas Sainte-Hélène depuis 2019. Alors, le projet est nommé La Belle Hélène. Alors, le projet est soutenu par la Caritas locale et Panagora et a pour but de former les femmes au foyer afin de leur permettre d'être plus autonomes. Le projet s'adresse aussi aux retraités de la région. À ce jour, 66 personnes ont été formées. Alors Corinne, si j'ai bien compris, a été parmi les premiers qui ont bénéficié de ce projet-là, de l'école de pâtisserie La Belle Hélène. Alors aujourd'hui, il est là pour faire nous découvrir ce talent de mon camarade et partage avec nous ce parcours. Merci d'être là, Corinne. Bonsoir à vous. Il y a un peu plus d'un an, nous avons eu l'occasion de suivre un cours en pâtisserie de 12 semaines à l'école La Belle Hélène. Un cours sponsorisé et coordonné par la paroisse et Caritas de Sainte-Hélène. Certains d'entre nous ne connaissons alors rien aux techniques du métier. D'autres possédaient déjà quelques bases, mais grâce à l'encadrement patient et passionné de nos chefs pâtissières, nous avons acquis les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour créer des véritables merveilles sucrées et salées. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter le fruit de notre formation, une sélection de douceurs que nous espérons vous régaleront. Pour certains d'entre nous, c'est devenu un métier. Nous sommes honorés de pouvoir partager nos créations avec vous ce soir. Un grand merci de nous offrir l'opportunité de mettre notre talent à votre service. Toute l'équipe vous souhaite une bonne et excellente dégustation. Alors, vous avez quelques petites minutes de patience avant de nous réussir déguster, ça va un bon petit plat là. Hein? Vous connaissez, dans un l'eau à la bouche, mais on va continuer le programme pour pas longtemps. Alors, comme vous le savez, Caritas, c'est aussi le bras social de l'Église catholique.
J'invite maintenant Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque du diocèse de Port-Louis, à nous adresser son message. Donc, une chose que j'ai bien compris, la pâtisserie et de l'espérance en action. Merci beaucoup. Je vous remercie chacun de vous. Merci, M. Kougan Parapin, d'être parmi nous ici, d'Union Mixte. Merci à vous, Christiane, qui a repris la présidence de Caritas. Merci au Père Kenny, qui accompagne au nom de moi-même, de l'évêque, le board avec vous. Et puis, merci à Patricia. Et puis, merci à tous les membres du board et merci à chacun, ceux qui travaillent à Caritas, qui sont des employés, mais aussi bien ces centaines et milliers de bénévoles dans les paroisses et des anciens membres des boards que nous avons eus précédemment. Alors, je crois pour moi, quand je voudrais reprendre un peu une parole du Concile qui dit bien « Il n'y a rien de plus humain qui ne trouve écho dans le cœur du disciple du Christ ». C'est comme ça qu'il Concile l'idée qui tout ce qui concerne l'humain, il résonner dans le cœur d'un disciple du Christ et je bien tant ce qui va l'humain vivre. Donc tout ça une très belle manière pour dire à quel point, disons pour nous, comme dit Saint Paul, il faut rendre compte de l'espérance, l'amour, la foi et la charité. Comme si c'est cela qui dit dire la foi soutenez-nous dans une manière confiance en Jésus-Christ, mais la foi sans confiance et confiance en Jésus-Christ n'est pas car comme si vaine sans des actions qui nourrissent cette foi et qui donnent l'espérance pour le monde aujourd'hui. Et ça, c'est nos convictions profondes. Et c'est pourquoi c'est important, comme nous disons, nous n'oublierons jamais nos racines. Caritas, bien sûr, est au service de l'humanité, est au service de ce que nous vivons, mais son enracinement, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est fait pauvre au milieu des pauvres et qui a servi les pauvres et toute forme de pauvreté et toute personne sans distinction, les mêmes niveaux de culture et de religion. Et ça encore, c'est ça qui marque bien notre manière de comprendre Caritas. Deuxièmement, c'est cette espérance. Je rends grâce que d'autres avant nous, avant moi, mes prédécesseurs comme évêques et puis bien sûr tous les laïcs qui sont d'abord, parce qu'il faut bien dire souvent, un prêtre peut avoir une bonne initiative, une bonne intuition, mais il y a aussi des laïcs qui portent aussi cette intuition et qui l'ont portée à leur manière, selon le contexte, selon les besoins, selon les réalités. Et je trouve cette espérance, j'aime beaucoup le mot espérance, moi, parce que l'espérance dit bien plus que l'espoir. Comme si l'espoir, il y a une façon qu'on prend dit, ouvert ou l'armée, ou dire Seigneur, faire pour moi. Comme il y a ouvert l'armée là, tout peut descendre depuis les ciels. Mais pourquoi non? Pour nous, nous disons non. L'action et l'espérance, c'est-à-dire que le Seigneur attend de nous que nous agissions pour construire son royaume et continuer son royaume. Et cela, je crois, de justice, de fraternité, de solidarité. Et je crois que Caritas est une manière, bien sûr, pour l'Église d'exprimer cette espérance. Que l'espérance, le Seigneur attend de nous que nous la construisons encore en 2025. Alors quand je vois où le chemin parcouru par Caritas, ce n'est pas que de notre force humaine. Si c'était que nous, je pense aujourd'hui, nous ne serons pas là aujourd'hui. Alors pour moi, c'est une conviction, une espérance en qui nous avons mis. C'est pourquoi Saint Paul va dire, rends compte de l'espérance qui est en toi. Alors Caritas, rendez compte de l'espérance qui est en vous depuis 60 ans. Finalement, voilà devant vous, Caritas, l'amour, mais merci pour ces visages qui ont su témoigner d'amour et que j'aime bien aujourd'hui. Il y a une parole qui m'a beaucoup marqué, moi aussi comme prêtre. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de bénéficiaires, nous parlons des frères et sœurs dans la même pauvreté. Et ça, je crois, le pape, tous les papes qui viennent depuis quelques années nous disent, on ne parle pas de bénéficiaires, ne pas une pourvoyeur de services, mais ce sont des pauvres qui aident d'autres pauvres. Pas parce qu'ils, comment dire, nous gardent bien un costume, pas dire qu'ils ont la pauvreté. Et je crois que c'est cela que nous reconnaissons, chacun dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez apporté, entreprise, chacun dans ce que vous avez apporté. Nous reconnaissons aussi nos fragilités et que l'Église reconnaît ces fragilités. Et c'est dans ce pauvre que nous vivons aussi, d'une certaine manière, une solidarité. Alors pour moi, c'est ça, quand nous regardons ce que nous vivons, ce sont des fragiles, des pauvres qui sont solidaires avec d'autres pauvres. Alors je vous dis merci pour cela. Merci Monseigneur pour ces paroles inspirantes et qui nous motivent à continuer la mission.
Alors, qui dit anniversaire dit gâteau. Alors, nous n'échapperons pas à la tradition. Alors, ce magnifique gâteau qui est derrière moi, je vais me bouger un petit peu. Voilà. Alors, ce magnifique gâteau est l'œuvre de Madame Valérie Mathieu, qui malheureusement n'a pas pu être présente ce soir. Alors, Valérie est présidente du comité de gestion du centre de formation Caritas Canonfleur. Elle forme aussi partie de l'équipe des formateurs du centre, qui est à Pointe-de-Piment. Alors, le centre Canonfleur, quelques mots sur le centre, c'est notre centre de formation en pâtisserie, lancé en 2015, situé à Pointe-de-Piment, a pour mission de former des personnes en pâtisserie et boulangerie, en particulier celles qui n'ont pas les moyens financiers ou les qualifications requises pour rejoindre les institutions de formation hôtelière du pays. Ce projet cible particulièrement les jeunes et les femmes au foyer afin de leur permettre d'avoir un métier et de lancer leur propre entreprise. Alors, qui dit anniversaire aussi, dit souhait d'anniversaire. Alors, j'ai le plaisir d'inviter maintenant M. Koumaren Viken Vadivelu, manager de la Fondation Joseph Largesse du groupe IBL, représentant nos partenaires, à nous adresser un souhait d'anniversaire. Nous accueillons Viken. Merci. Bonsoir à tous. Je vous salue en vos grades et qualités. J'ai trois choses à dire pour ce souhait. J'ai eu l'occasion de cheminer avec Caritas. J'ai une grande joie aujourd'hui, vraiment une grande joie de venir célébrer 60 ans. Généralement, quand on vient célébrer 60 ans, on célèbre la retraite de quelqu'un. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit autour de nous, Caritas n'est pas prêt d'aller à la retraite. Une des choses qui m'ont les plus marqué à Caritas, c'est que Caritas est amour. Caritas est une organisation, une belle organisation, 60 ans d'expérience de terrain, où j'ai eu l'occasion de rencontrer une mère du social, Patricia, qui a été une chef, avec beaucoup de rigueur, et qui m'a beaucoup forgé, qui m'a beaucoup appris. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avance et on chemine et on grandit ensemble. Caritas est amour, d'où ça sort? Ça sort d'une doctrine sociale de l'Église que j'ai côtoyée dans l'action à la cité Berkeley, où j'ai grandi, où j'habite, où un projet d'école complémentaire a vu le jour pour venir en aide à des enfants qui ne pouvaient pas réussir le CPE. 7 sur 10 ne réussissaient pas le CPE, et c'est de là où on voit en action une organisation qui est ancrée dans la foi d'une religion. Ne formant pas partie de cette religion, je l'ai découvert. Cela a été curieux, cela a été extraordinaire comme expérience. Et il y a un Jonathan Rava qui viendra vous dire que cet enseignement social de l'Église catholique se retrouve également dans d'autres textes sacrés, que ce soit dans l'hindouisme ou dans l'islam. Il y a des choses à apprendre. Et il y a eu d'autres organisations, comme l'Oria Sabah ou le Idriss Goumani. Donc il y a des organisations qui se mettent debout pour faire des choses au nom de la foi, au nom de cette foi humaine qu'a mentionné Monseigneur Duron plus tôt. Et ça a été une transformation pour moi. Ça a été dit, mais on est à construire l'humanité. Et c'est ça qui a été extraordinaire avec Caritas. Et au moment de souhaiter de belles choses à Caritas, c'est de souhaiter de continuer à toucher des gens, qu'ils soient catholiques ou pas, de pouvoir rejoindre un mouvement humain, à pouvoir venir en aide à d'autres, aux plus petits, aux plus pauvres, à ceux qui sont dans le besoin et qui n'attendent
que cette main tendue pour pouvoir sortir et changer leurs conditions de pauvreté. Et ça, on l'a vécu. Je crois que ce livre, qui va être publié dans quelques mois, ne pourrait que venir faire écho à cela, ne venir confirmer cela et d'encourager d'autres à faire plus, parce qu'il y en a tellement de choses. La moisson est abondante et les ouvriers ne sont pas très nombreux. Le social nécessite d'être professionnalisé davantage. On a besoin de pouvoir attirer la jeunesse pour rejoindre des mouvements comme Caritas. Ce n'est pas une critique, mais il y a beaucoup de cheveux blancs et peut-être trop de cheveux blancs comme moi aujourd'hui à Caritas. Et certains n'ont peut-être pas de cheveux aussi. Mais quel est mon message? Quel est mon souhait? C'est un souhait de se professionnaliser. Et j'ai appris une chose d'un collègue à Caritas, qui s'appelle Josian Labonté. Il m'a dit une chose avant que je ne quitte Caritas après 4 ans et demi de service. Il m'a dit, tu sais, il faut arrêter de faire avec les moyens de bord. Il faut se donner les moyens pour faire les choses. Et je crois que ça, c'est extraordinaire. De par mon expérience, avec de belles idées et de beaux projets, c'est ça qui amène l'argent. C'est pas l'argent qui amène les beaux projets. Et je crois que Caritas, dans sa mission, dans sa sagesse, dans son mouvement, dans sa mouvance, a la capacité de se donner plus de moyens pour qu'on puisse rayonner davantage à travers ce millier de volontaires qui, j'espère, peut arriver à 1500 dans quelques temps. Ces 10 000 bénéficiaires, qu'on puisse en toucher davantage parce qu'il y en a tellement qui sont dans le besoin. Et avec ces 200 employés qui œuvrent quotidiennement pour faire une différence. Alors, mon souhait le plus profond, c'est de continuer dans cet ancrage spirituel afin de faire de l'action et d'encourager chaque être humain à s'interroger sur sa capacité de faire des choses, de construire l'humanité, vous direz de construire le royaume de Dieu sur la terre afin de faire une différence, d'attirer la jeunesse, d'encourager, de faire un écosystème pour que des Mauriciens professionnels puissent se dire oui, ok, je ne ferai pas que comptable, avocat ou médecin, je serai aussi un agent de développement humain. Donc, tous mes voeux pour ces 60 ans, je ne vous souhaite pas une belle retraite, mais je souhaite une très belle mission. Bon anniversaire à Caritas. Alors, reste avec nous pour couper ce beau gâteau. Alors, je vais inviter Christiane Tadbois, Monseigneur. Je vais inviter aussi ceux qu'on accompagne chaque jour et qui accompagnent aussi Caritas, qui montrent nous aussi comment être plus près des autres. Donc, je vais inviter Angela de la Caritas Solitude dans le jardin bio. Je vais parler du jardin dans un petit moment. Je vais inviter un membre de la Belle Hélène. Il y a aussi un jeune du Center of Learning qui est allé pour donner un petit peu d'animation, un petit peu de musique. Donc, à rejoindre cette équipe pour couper le gâteau ensemble. Viens, mon gosse. Alors, viens, venez. Patricia.
après ces instants riches en partage et en découverte, nous vous invitons maintenant à poursuivre ce moment de convivialité autour d'un cocktail dans le jardin de l'ICJM. Nous remercions d'ailleurs Jonathan Ravat, directeur de l'ICJM, et tout le personnel de mettre ce beau cadre à disposition de Caritas. Alors, l'animation de cette soirée est assurée par les jeunes du Center of Learning qui se trouve à Berkeley, dont Viken nous a parlé tout à l'heure là. Le Center of Learning est un projet de développement communautaire visant à promouvoir l'encadrement des jeunes et de Berkeley et des environs à travers le soutien scolaire, le sport, on y trouve une académie de trail, et la musique. Le centre est actuellement accompagné par le Conservatoire de musique François Mitterrand. Et avant de partir, nous avons le plaisir de vous offrir un petit cadeau. Alors, Caritas a le plaisir de vous offrir en signe de notre profonde reconnaissance une plantule que vous voyez sur la table et qui sont aussi derrière. Alors, produit par Caritas Solitude, la case d'espoir, dans le jardin communautaire. Alors, le jardin s'appelle la case Bio. Alors, ce cadeau représente l'engagement de Caritas envers le développement durable et la solidarité. Voilà, nous vous remercions encore pour votre présence et nous vous souhaitons un agréable moment avec nous. Bonne soirée.